Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager, échanger un petit peu avec vous une réflexion ou en tout cas quelque chose que j'ai tendance à répéter régulièrement en ce moment à mes patients et qui fait pas mal réagir souvent en tout cas qui fait voir les choses d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à croire que quand on a mal, c'est notre corps qui nous joue des tours, qu'il il veut pas aller dans notre sens, ça nous embête, que on est toujours un petit peu dans cette lutte, tout simplement parce que on a envie d'aller dans un sens et le corps, quelque part, nous met des bâtons dans les roues. Et en fait, ce que j'ai tendance à expliquer on va dire, à simplifier, à vulgariser, c'est que en fait, votre corps, il agit dans votre intérêt. Il agit dans votre intérêt toujours, même quand vous avez mal, même quand vous êtes fatigué, même quand votre corps, il est là, en fait, il est en perpétuelle communication avec vous. Donc la moindre chose qui se passe dans votre vie, dans votre corps, le corps le fait pour vous protéger, pour vous permettre de survivre et pour vous permettre de continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc ça implique quoi et ça veut dire quoi? Ça implique que d'une part, si votre corps réagit de la façon dont il réagit, si c'est par exemple par rapport à une douleur, puisque pour le coup, en règle générale, si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour des soucis de douleur. Euh, Si c'est une douleur, c'est que il a très certainement interprété telle ou telle information comme étant un danger potentiel. Si vous voulez, votre système nerveux, c'est une usine de détection à danger. C'est-à-dire que le cerveau, on va résumer ça comme ça, le cerveau, votre système nerveux, le cerveau, il est enfermé dans une pièce noire. C'est-à-dire qu'il est aveugle complet. Et la seule façon qu'il a de savoir ce qui se passe dehors, ça va être par vos expériences passées, par votre système sensoriel, et donc le système sensoriel qui va capter les informations de l'extérieur et les informations de l'intérieur. Et donc tout ça remonte au cerveau. Et lui, le cerveau, il doit décider en fonction de ce que vous voyez, la température qu'il fait dehors, des expériences passées, de comment votre cœur bat, il doit décider de qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Donc, des fois, si vous voulez, il peut non pas mal interpréter, mais interpréter de façon un petit peu excessive en fonction de ce qui s'est déjà passé avant, de votre seuil de sensibilité, de la qualité de l'information, de l'intensité de l'information qu'il va y avoir. Il peut des fois y avoir des interprétations un petit peu sous-évaluées ou très souvent surévaluées. En règle générale, le cerveau il a tendance à surévaluer le danger. Étant donné qu'il a tendance à surévaluer le danger, il a tendance à déclencher des douleurs plus facilement, si vous voulez. La douleur, c'est un signal d'alarme qui est simplement là pour vous avertir que, attention, il y a danger, il va falloir que tu changes ton comportement. C'est uniquement pour ça qu'elle est là, la douleur. C'est pour vous permettre de vous alerter, pour vous permettre de survivre et de continuer à vivre. Tout simplement. Donc, la prochaine fois que vous avez une douleur ou que vous avez quelque chose qui vous chagrine, qui vous chiffonne, qui vous embête, vous avez l'impression que que vous n'arrivez pas, je vais y arriver, à avancer, quelque chose qui touche votre corps, dites-vous bien que votre corps, il agit dans votre intérêt et demandez-vous qu'est-ce qui fait que mon corps puisse réagir comme ça. Si c'est une douleur, c'est très probablement qu'il a perçu un danger. Les dangers, en tout cas, ce qui va faire que le cerveau va percevoir un danger, ça va être globalement soit un trauma, soit deux, quelque chose qui va être dans votre mode de vie direct, c'est-à-dire un manque de sommeil, excès de stress, mauvaise alimentation, ce genre de choses. Donc il faut regarder un petit peu autour de vous quelles sont les sources qui peuvent amplifier, si vous voulez, un petit peu le volume de l'alarme. Et qu'est-ce qui peut déclencher cette alarme-là? Réagissez dans les commentaires, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans ce type de sujet-là. La vidéo ne doit pas être très longue, mais justement c'était le but. C'était justement pour pouvoir échanger un petit peu avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un gros pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, elle aidera sûrement pas mal de gens. Et puis d'autres gens pourront venir réagir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.